Non, pas tout à fait. Quelle est votre profession? Je suis gardienne de prison. Vous êtes amoureuse d'un homme depuis un an. Oui. Vous êtes tombée amoureuse dans le cadre de votre travail. Quelle est la profession de votre amoureux? Il est détenu. Mais donc il ne s'agit pas d'un collègue. Non. Pour quel motif cet homme a-t-il été emprisonné? Coups et blessures et entraîné la mort. Ça vous fait pas peur, ça? Non, ça va. Comment vous êtes tombée amoureuse de lui? Oh, ça a pris du temps. C'est petit à petit, à force de discussion. Voilà quoi. On Et- apprend à se connaître et Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez lui? Son côté mauvais garçon? entre autres. Il est fort différent des hommes que j'ai fréquentés jusque-là. C'est-à-dire? Justement, les hommes que je fréquentais avant étaient beaucoup plus sages, beaucoup plus réservés. Et vous aviez envie d'aventure? J'irai pas jusque-là, parce que bon, une aventure pareille, on s'en passerait. Ouais, c'est très difficile d'avoir une relation entre gardien et détenu. Ouais. C'est rare. Sylvain, je me tourne vers votre expertise, si je puis dire. C'est C'est vrai qu'en détention, on avait essentiellement des gardiens de sexe masculin, mais je me rappelle qu'on avait quand même une gardienne de prison qui avait une petite vingtaine d'années, qui était très mignonne d'ailleurs. Mais bon, je sais qu'il n'y avait aucune relation entre les détenus et les gardiens. C'était toujours très discipliné. Vos collègues l'ont appris, que vous étiez amoureuse de cet homme. C'est difficile d'avoir des relations un minimum intimes avec quelqu'un dans ce cadre-là, j'imagine. Ah, mais il y en a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation sexuelle? Non, du tout. Ça fait un an que vous êtes ensemble, ça vous manque? Ça commence, oui, tout doucement là. Jusqu'où avez-vous été avec lui? Les baisers, c'est tout. Mais c'est rare. C'est Qui très rare. s'est déclaré à l'autre et dans quel contexte? Celui qui a commencé le premier. Disons que bon, en fait, on a commencé à discuter petit à petit, puis de plus en plus de discussions personnelles. Puis bon, évidemment, les sentiments grandissent et jusqu'au premier je t'aime que lui m'a dit. Mais moi, j'ai mis beaucoup plus de temps. J'ai mis beaucoup plus de temps à lui dire parce que je me méfiais énormément. Vous avez fini par être dénoncé par une de vos collègues. Ma première question, c'est d'abord comment vos collègues ont-ils, parce qu'on voit tout en prison, ont-ils perçu ce rapprochement? Disons plus par rapport au temps qu'on passait à discuter, en fait, parce que, je vais dire, même encore à l'heure actuelle, personne ne saurait prouver qu'on a une relation tous les deux. C'est pour ça que vous témoignez anonymement, et super anonymement, si j'ose dire. Voilà, oui. Oui. Ouais. Vous avez été dénoncé, c'est pas beau ça, hein? Non, pas du tout. Vous avez été surprise par ça? Quand même, parce que c'est vrai que, bon, on faisait quand même tout pour que rien ne se sache. Parce que bon, ça restait de la discussion essentiellement, quoi. Je veux dire, le peu de baisers qu'on a échangés, personne ne les a vus, quoi. Donc, Dénoncé, puis muté. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans la même maison d'arrêt. voilà. Quel contact vous gardez ensemble aujourd'hui? Très peu, téléphone, courrier. Et voilà, quoi. Vous n'avez pas peur de vous faire prendre? Si, Parce que quand par, même, parce que... par votre signature? Non, parce que je ne signe pas. Je ne signe pas du tout, oui, quand même. Par votre écriture? Non. D'accord. Combien de temps vous pensez pouvoir tenir sans le voir? Parce que s'il y a eu coups et blessures avec mort sans intention de la donner, ça peut prendre du temps. Là, il a été condamné à 2 ans et demi, donc logiquement... Oui, 2 oui, ans parce et demi. qu'il n'a pas été reconnu coupable de la mort, en fait. D'accord. Donc c'est juste des coups et blessures. Donc il a pris 2 ans et demi, donc normalement, si tout va bien, au maximum 1 an et demi, il sort. Vous pensez que votre relation a de l'avenir? Oui, sinon je ne t'aiderais pas jusque-là. Je ne prendrais pas tous ces risques si j'en étais pas sûr. Comment vous avez réagi au témoignage de Marie? Personne ne sait à part son fils. Quelle est sa vie? Mais c'est hyper difficile de devoir cacher ça, parce que l'amour, on a envie de le crier sur tous les toits. Donc bon, c'est vrai que c'est toutes des situations qui sont hyper difficiles, quoi, parce que on aime, et c'est vrai qu'on a envie d'aller jusqu'au bout de cet amour-là, et on ferait n'importe quoi pour y avoir droit, pour avoir la personne qu'on aime près de soi. On a envie de le voir tout le temps. C'est infernal, quoi. On prend des risques énormes. J'ai l'impression que vous souffrez pas mal, hein? Ah oui, c'est hyper frustrant. C'est super frustrant. Parce que si je résume, si j'ai passé 5 minutes dans ses bras, c'est beaucoup, quoi. En tout? En tout, oui. Par petites secondes additionnées? Voilà, oui. Et c'est aucun moment d'intimité. C'est bon, quand on se voit, on se parle comme je parle à un copain, quoi. Merci Alexandra pour votre témoignage.